الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته وتمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah et tout miséricordieux, les très miséricordieux. Et la paix et salut d'Allah sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nous sommes aujourd'hui au 14e jour du mois de Ramadan, l'année 1446, ce qui est plutôt au 14e jour du 3e mois 2027, l'année grégorienne. Hier, on s'est arrêté à la fin du verset 58 de cette sourate 7, sourate Al-An'am, sourate 6, pardon, sourate Al-An'am, les versets où Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète de dire à ses associateurs et ses mécréants: لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. Nous allons continuer avec le verset وإنه مفاتيح الغيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله سبحانه وتعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui détient les clés et les connaissances al-ghayb. La ya'lamuha illa hu. Nul autre que lui ne les connaît. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui connaît ce qui est caché, c'est lui qui connaît les connaissances al-ghayb. Al-ghayb, c'est tout ce qui est caché du savoir des êtres humains d'une manière où ils ne peuvent pas, par d'autres moyens, savoir ce qui est caché. Donc les êtres dont les êtres c'est caché tellement que les êtres humains n'ont pas de pouvoir de savoir ce qui va venir dans la vie future. Et ça, al-ghayb. Et ici, al-ghayb, ça concerne les créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées. Ils sont des créatures, mais les êtres humains ne peuvent pas le voir. Ce sont des créatures. Ou bien, ce sont des choses cachées qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cachées pour lui-même. Et il est le seul à savoir la raison pour laquelle il a caché. Ou bien le temps de certaines choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cachées, il ne veut pas qu'on sache. Donc c'est ça qu'on appelle al-ghayb. Donc al-ghayb, tout ce qui est caché, tout ce qui est méconnaissable, tout ce que l'homme ne peut pas voir, tout ce que l'homme ne peut pas savoir dans sa vie, donc on appelle ça al-ghayb. Donc ce qui va arriver avec toi 2 minutes, 3 minutes après, tu ne sais pas. Ce qui sont des créatures et qui sont à côté de toi, mais tu ne le vois pas. Même si Allah subhanahu wa ta'ala t'a parlé d'eux, mais ils sont pour toi al-ghayb parce que tu ne le vois pas. Donc c'est ça al-ghayb. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. Donc c'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable et nul autre ne connaît cette chose-là en dehors de lui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit عَالِمُ الْغَيْبِ وَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ. C'est lui qui connaît le mystère, ce qui est caché. وَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا.
et il ne dévoile pas son mystère à personne. Il ne dévoile son mystère à personne. Sauf à celui qui il a agréé comme messager. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans son rêve, ce qui est caché, même les messagers, même les anges ne connaissent pas ce qui est caché, ce qui est reconnaissable, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Même le prophète, les envoyés de Dieu sur la terre ne connaissent pas ce qui est caché, les reconnaissables, ils ne connaissent pas. Sauf ceux-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi de leur dire quelque chose dans ce qui viendra dans la vie future. Ou bien quelque chose s'est passé en dehors de ce prophète. Et Allah subhanahu wa ta'ala envoie l'ange Gabriel pour revenir en ce dernier, en ce messager. Voilà, telle et telle, on dit telle ou telle chose après toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala par la révélation, il fait savoir à son messager al-Ghaib. Mais si c'est dans le pouvoir d'un messager, il ne pourra jamais savoir ce qui s'est passé après lui. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. Dans un autre verset, verset 65 de la sourate 27, Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. Dit, nul de ceux qui sont dans le ciel, et sur la terre, al-ghayba illa Allah. Donc, dit nul ceux qui sont dans le ciel et sur la terre ne connaît le connaissable à part Allah subhanahu wa ta'ala. وما يشعرون أيان يبعثون, et ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il est le seul qui connaît al-ghayb. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. Allah subhanahu wa ta'ala dit ويعلم ما في البر والبحر. Donc c'est lui qui connaît tout ce qui est sur la terre et dans l'océan. Mafatihul Ghaib, ce sont les 5 choses que Allah subhanahu wa ta'ala a gardé son savoir pour lui seul. Dans un hadith rapporté par Imam al-Bukhari, avec sa chaîne jusqu'à arriver chez Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il dit Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soit sur lui, a dit Mafatihul Ghaib khamsun la ya'lamuha illa Allah. Les clés du reconnaissable sont 5 et nul à part Allah subhanahu wa ta'ala ne le connaît. Allah subhanahu wa ta'ala a dit La ya'lam ahadun ma yakun ghadan. Nul ne sait ce qui va se passer demain illa Allah, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la ya'lam ahadun ma yakun fil arham. Nul ne connaît ce qui se trouve dans le ventre d'une femme lorsqu'elle est enceinte illa Allah, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la ta'lamu nafsun ma la taksibu ghadan. Aucune âme ne sait ce qu'elle va faire demain, ce qu'elle arrivera pour elle demain illa Allah, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Aucune âme ne sait sur quelle terre sur quelle terre elle va rendre l'âme. Wa la yadri ahadun mata yaji'u al-matar. Et la 5e et la dernière chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit personne ne sait quand est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va faire descendre la pluie abondante en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont là les 5 clés du al-Ghaib que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Luqman, à la fin de la Surat, donc verset 34, Surat 31, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah indahu ilmu as-sa'a wa yunzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah alimun khabir. Allah le Très-Haut dit la connaissance de l'heure est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, est auprès d'Allah. Wa yunzilu al-ghayth, et c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice. Wa ya'lamu ma fi al-arham, et il sait ce qu'il y a dans les ventres des femmes enceintes. Et personne ne sait ce qu'il acquérera demain. Et personne ne sait dans quelle terre elle mourra. Inna Allah alimun khabir. Certes, Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. Donc ce sont les 5 choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préservé leur savoir du seul. Allah dit قل لا يعلم من في إن الله عنده علم الساعة. Allah subhanahu wa ta'ala a lu la connaissance de l'heure.
l'heure du Qiyamah. Quand est-ce que le Qiyamah va arriver? Personne ne le sait. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui a prétendu connaître le temps où Allah subhanahu wa ta'ala va amener la fin de la vie terrestre. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te dire Al-Qiyamah, c'est telle année qui va arriver. Personne. Inna Allah indahu ilmu as-sa'a. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah indahu ilmu as-sa'a. Les gens ont demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'après l'heure, parce qu'on les a parlé de la fin de ce bas monde. Tout le monde va rentrer là et il sera jugé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam quand est-ce que l'heure viendra. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها. Lorsqu'il te demande d'après l'heure, quand est-ce que l'heure viendra, donc la fin de la vie terrestre, quand est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va mettre fin à cette vie terrestre, فيما أنت من ذكرها. Lorsqu'on a demandé au prophète alayhi salatu wassalam cette question, il a continué de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui montrer ça. Et Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pourquoi tu insistes, pourquoi tu demandes, pourquoi à chaque fois tu te rappelles de cette question-là, tu veux qu'on te montre. Il a rappelé comme le savoir de l'heure, la connaissance de l'heure et Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a réservé ça pour lui seul. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. Lorsqu'il t'interroge auprès pour savoir l'heure, quand est-ce que le Qiyamah viendra, dis-leur ilmuha inda rabbi. Allah subhanahu wa ta'ala a réservé ce savoir-là pour lui. Donc il n'a pas dit ça à quelqu'un. Il n'y a jamais quelqu'un qui va prétendre connaître la fin de l'heure. Je me rappelle à la fin de l'année 80, donc 1989, il y a des églises qui ont prétendu que la fin du temps est arrivée, donc il ne sert à rien encore de ne sais pas quoi, d'amasser les biens de ces bas mondes-là. Donc il faut utiliser tout, et les gens se sont fait de l'argent à cause de ça. Pensant que juste le 1er janvier 2000, c'est la fin des temps. Donc les gens ont essayé de tromper les autres dans leur religion pour dire que c'est la fin des temps et on a ramassé tout pour leur donner. Voilà, le 1er janvier arrive, 2000, nous sommes jusqu'à 2025. Allah subhanahu wa ta'ala continue de nous donner toujours la vie, on continue. Et l'heure n'est pas arrivée. Donc l'heure, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut prétendre le savoir. Allah subhanahu wa ta'ala, le jeune monsieur a dit La ta'atikum illa baghta. Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais amener ça que par surprise. Ça va nous surprendre tous. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a réservé ça pour lui seul, pour que les gens continuent d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour que les gens se repentissent à chaque fois vers Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'ils commettent des péchés. Parce qu'ils ne savent pas quand est-ce que l'heure viendra. Non seulement ça, mais quand est-ce que toi tu vas mourir, tu ne sais pas. Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais précisé à quelqu'un que tel moment, à tel jour tu vas mourir. Non. Donc, inna Allah indahu ilmu as-sa'a. Mais lorsque on va par exemple à l'hôpital, okay, la technologie est arrivée à un point tellement qu'on peut dire à quelqu'un. Donc, comment tu souffres, la maladie est arrivée à un niveau, tu ne pourras jamais vivre après 2, 3 ou 5 mois. On te donne un moment donné. Et que si le moment arrive, tu vas rentrer là. Il y a des gens à qui on a dit ça. Donc, on leur a dit que le niveau de la maladie est arrivé à un moment où tu ne pourras jamais survivre après quel nombre de temps. Et il espère, il attend. Lorsque le moment arrive, et il le rend là. Est-ce que ça voudrait dire qu'il connaît le connaissable? Il connaît Al-Ghaib? Non, il ne connaît pas Al-Ghaib. Ça ne fait même pas partie de Al-Ghaib. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réuni certaines conditions et Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'intelligence à un être humain. Lorsque la maladie attaque un organe dans le corps humain, il est difficile que l'homme, lorsque la maladie arrive à certains niveaux, ça arrive à certains niveaux, il est difficile que l'homme vive pendant longtemps. Donc, et la machine ou la technologie essaie de donner le moment ou le temps que notre humain va se vivre. Mais ça ne vous dit pas que ça c'est Al-Ghaib. Allah subhanahu wa ta'ala a déjà posé les situations dans lesquelles l'homme va étudier pour voir ça. Donc c'est pas le volant d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a transmis ce savoir-là à quelqu'un.
Mais combien de fois aussi les gens, on les a dit, après tel moment, vous allez mourir, vous allez rentrer là, mais le moment arrive, vous continuez de vivre. Donc ça voudrait dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul qui connaît à ça, le temps où la vie de bas terrestre, de ce monde terrestre, va finir. Inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghaytha. C'est lui qui fait descendre la pluie salvatrice, la pluie abondante. Il est le seul qui connaît. Demain ou après-demain, la pluie va tomber. Ça dit, et aujourd'hui nous avons les stations de, comment on appelle la météorologie. Donc il y a des choses qu'on prévient. Demain, ok, il va pleuvoir à telle heure, à tel moment, il va pleuvoir. On peut prévoir même une semaine, surtout dans le moment de la pluie. Aujourd'hui, il va pleuvoir à telle heure, demain, il va pleuvoir à telle heure, après-demain, jusqu'à une semaine. Est-ce que ça voudrait dire qu'ils connaissent Al-Ghaïb? Non, ils ne connaissent pas Al-Ghaïb. Mais seulement que Allah subhanahu wa ta'ala a réuni des conditions dans lesquelles ils voient les nuages, et ça apparaît dans leur machine que demain, telle et telle condition seront réunies à telle heure et la pluie va tomber. C'est le savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a transmis à ces derniers. Ça ne voudrait dire pas qu'ils connaissent Al-Ghaïb. Mais avec tout ça, on peut toutefois informer les gens que demain il y aura la pluie, le moment arrive et la pluie ne tombe pas. Donc ça veut dire qu'ils ne connaissent pas la pluie, ils ne connaissent pas Al-Ghaïb. Ils peuvent toujours dire, mais le moment va arriver, ça va rater. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, par son vouloir, il fait tomber, ça va concilier leur savoir, et Allah subhanahu wa ta'ala peut toutefois faire rater ça pour leur dire qu'ils ne connaissent rien dans son savoir. Donc, inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fi al-arham. Et Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui sait ce qui est dans le ventre d'une femme lorsqu'elle porte le bébé. Donc, si c'est un garçon, si c'est une fille, si c'est les genoux, c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui sait ce qui va, c'est que la femme va donner. Aujourd'hui aussi, avec la technologie, on peut avoir la naissance faire comment ils font ça là? Radiographie, échographie, voilà, échographie pour voir ce qui est dans le ventre, c'est un garçon ou bien c'est une fille, tout ça là. On fait ça et on dit d'avance à la femme, voilà ce que tu vas donner après 1 ou 2 mois. Donc tu vas donner un garçon ou bien tu vas donner une fille. Ça, c'est lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a terminé la création. Tout est déjà formé dans le ventre d'une femme. Donc c'est déjà, tout est réalisé. Mais avant ça, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis qu'un homme éjacule son sperme dans le vagin d'une femme, ce jour-là, on peut mettre toutes les machines possibles. Ils ne pourront jamais savoir si c'est un garçon ou c'est une fille qu'on va amener. Donc ça, mais avant ça, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé. Donc c'est après que l'homme, c'est après que le bébé est déjà formé, on fait une échographie, on voit. Et ici aussi, il y a toujours, des conditions, il y a toujours des choses qui ne coïncident pas. On peut toutefois dire, tu vas donner un garçon et c'est une fille qui vient. On peut toutefois dire que c'est une fille qui va donner, mais c'est un garçon qui vient. Jusqu'alors, c'est pas Al-Ghaïb dont on parle. J'ai une femme, je connais une femme d'un frère, comme ça, elle a mis au monde, il a dit, dans sa vie, elle a fait que des garçons. Donc, son souhait, c'est de mettre au monde une fille. Lorsqu'elle est tombée enceinte pour la dernière fois, donc, elle a poussé la curiosité avec l'échographie, tout ça, là, on dit, ah, cette fois-ci, c'est une femme, une fille que tu vas donner. Elle était contente, joyeuse. Elle est allée avant même la naissance pour marcher, acheter les habits des filles, tout ça, la bête de garder. Mais à sa grande surprise, le jour de la naissance, c'est un garçon qui l'a donné. Donc c'est ça. Donc Al-Ghaïb, la vraie connaissance du Al-Ghaïb, chercher Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan. Et personne ne sait ce qu'il acquérera demain. Qu'est-ce qui va arriver à moi demain, je ne sais pas. Qu'est-ce qui va arriver à lui demain, je ne sais pas. À toi, tu ne sais pas. Nous sommes là, on vit comme ça. Demain, ce qui va arriver, on ne sait pas. Seul Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Pas même demain, c'est trop loin. Après 5 minutes, qu'est-ce qui va m'arriver, je ne sais pas. Combien de gens sont assis 2-3 minutes après, ils rentrent là.
Si on lui disait qu'il va mourir après 5 minutes, il dira non. Qu'est-ce qui va arriver chez lui? Il ne sait pas. Demain, est-ce qu'il aura la chance de gagner beaucoup d'argent? Il ne sait pas. Demain, quel est le bonheur qui va arriver chez lui? Il ne sait pas. Demain, quel est le malheur qui va tomber sur lui? Il ne sait pas. Comment te dire sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque le moment arrive, Allah subhanahu wa ta'ala réunit les conditions et donne comme des dons. Et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Ou bien elle mourra. Oui, beaucoup de gens sont là, ils vivent pendant longtemps quelque part, quelque chose de la même, quelque part dans la vie, ils quittent son lieu habituel, il va, et Allah subhanahu wa ta'ala prend son âme là. Donc c'est ça. Nous tous, on vit ici. Mais quand est-ce qu'on va rendre l'âme? Où on va rendre l'âme? C'est Allah subhanahu wa ta'ala décide. Les gens sont ici, ils quittent, ils vont à la Mecque, ils meurent. C'est comme ça. Les gens sont ici, ils quittent, ils vont à Lomé, ils meurent. Les gens sont ici, ils quittent, ils vont au Niger, ils meurent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné que c'est ces endroits qu'ils vont mourir. Et c'est une chose qui va les amener là-bas. Et peu de temps après, ils vont rentrer là. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Allah subhanahu wa ta'ala, certes, il est omniscient et parfaitement connaissant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer. La terre ferme, si on creuse la terre, on met quelque chose, on garde, on cache ça, donc c'est déjà fermé. C'est Allah subhanahu wa ta'ala le connaît. Bien sous-sol, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placé dans les terres, en bas du sol, qui connaît ça en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui est caché sous la terre, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît ça. Et je dis ce qui est en bas de cette terre-là, personne ne le sait. C'est après avoir creusé maintenant, on saura c'est quoi, qu'est-ce qui se trouve là-bas. Sinon, avant de creuser, on ne sait pas. Donc, lorsqu'on creuse, on voit ce qui se trouve là-bas, ce n'est plus un veille. Mais avant de creuser, c'est un veille pour nous parce qu'on ne sait pas. Mais lorsqu'on veut savoir, on creuse, on voit ce qui est dedans et ce n'est plus un veille. Donc, et même dans la mer, tout ce qui vit sous la terre, Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Toutes les créatures qui sont sous la terre, ils bougent ou ils ne bougent pas. Allah subhanahu wa ta'ala sait. Ils font des mouvements où ils sont stables. Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Et dans la mer, les animaux qui sont dans la mer, ils font des mouvements, ils vivent dans la mer. Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et pas une feuille ne tombe qui ne le sache. Donc tout ce que vous voyez, tout ce que nous voyons comme les feuilles des arbres, les arbres qui sont autour de nous et dans le monde entier. Lorsqu'une seule feuille coupe d'une branche et elle tombe, Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Pas seulement l'arbre de chez toi, l'arbre du monde entier. N'importe où, lorsqu'une feuille coupe d'une branche et elle tombe sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala le sait. C'est ça, وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Et pas une graine dans les ténèbres. Lorsqu'on veut semer quelque chose, on creuse la terre, on met, c'est déjà, c'est caché. Ce qui est dedans, Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Pas une graine dans les ténèbres de la terre. إلا يعلمها, sauf qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît ça. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Rien de frais ou de sec qui ne soit pas consigné dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc un livre explicite. Donc tout ce que nous voyons sur la terre, tout ce que nous connaissons, tout ce que nous ne connaissons pas, tout ce que nous voyons, tout ce que nous ne voyons pas, c'est dans le savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est déjà consigné dans un livre explicite. Avant même la création des terres, des cieux et la terre. Avant la création du Subhamon, avant la création de toutes les créatures. Allah subhanahu wa ta'ala a consigné tout dans son livre explicite. Donc les arbres, c'est que les arbres donnent comme des fruits, c'est que mieux, ceux qui sont mieux, ceux qui ne sont pas mieux. Allah subhanahu wa ta'ala a une connaissance parfaite de ces fruits-là, ceux qui sont mieux, ceux qui ne sont pas mieux, ceux qui sont prêts, ceux qui ne sont pas prêts.
Donc Allah subhanahu wa ta'ala a la connaissance parfaite de toutes choses. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا يابس إلا في كتاب مبين. Donc ceci nous montre combien de fois le savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala est large. Et Allah subhanahu wa ta'ala a la parfaite connaissance de toutes choses. Si les individus, les êtres humains arrivent à connaître quelque chose de ce qui est caché, ce n'est pas une connaissance parfaite. D'ailleurs, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu qu'ils connaissent certaines de ces choses-là, de ces conditions-là, avant de se prononcer sur quelque chose dans l'avenir. Mais la connaissance parfaite de ces choses-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le seul connaisseur de ça. Voilà. Allah le Coran dit ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. Nul malheur n'atteint la terre, ni vos personnes, إلا في كتاب que ne se soit enregistré dans un livre avant que nous l'ayons créé. Donc avant même ça, Allah subhanahu wa ta'ala, avant même que la chose t'arrive, Allah subhanahu wa ta'ala a déjà prévu cette chose-là avant même ta création. Donc, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala te crée, il t'amène sur cette terre-là, donc tu ne fais que suivre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déjà prédestiné pour toi. Inna dhalika ala Allah yasir, et cela est certes facile à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà tout ce que nous faisons. Allah subhanahu wa ta'ala dit ya'lamu kha'inata al-a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Les yeux que nous fermons pour tricher. Lorsque tu fermes un seul œil, pour tricher, Allah subhanahu wa ta'ala connaît ça. Et c'est que les poitrines cachent aussi. Ya'lamu kha'inata al-a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وهو الذي خلق وهو الذي يتوفاكم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو الذي يتوفاكم بالليل. Et la nuit, c'est lui qui prend vos âmes. ويعلم ما جرحتم بالنهار. Il sait ce que vous avez acquis pendant la journée, pendant le jour. ثم يبعثكم فيه. Puis il vous ressuscite afin que s'accomplisse le terme fixé. ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم. Ensuite, c'est vers lui que sera votre retour. ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. Et il vous informera de ce que vous faisiez. وهو الذي يتوفاكم. C'est lui qui prend votre âme dans la nuit, donc lors du sommeil. Allah subhanahu wa ta'ala donne l'exemple ici de la résurrection. وهو الذي يتوفاكم بالليل. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui prend votre âme lors de votre sommeil, pendant la nuit. ويعلم ما جرحتم بالنهار. Et il sait ce que vous avez fait dans la journée. Donc, يتوفاكم بالليل. Il prend votre âme. Lorsque vous couchez la nuit, vous semblez à un être mort. Vous semblez à quelqu'un qui est mort. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. Lorsque la journée arrive ou lorsque le matin arrive, il vous ramène cette âme-là et on vous rend une fois la vie, vous vous relevez pour continuer la vie. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. Ceci est détaillé dans le verset 42 de la sourate 9, sourate Ghafir. Allah subhanahu wa ta'ala dit الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله سبحانه وتعالى dit الله يتوفى الأنفس. Allah reçoit les âmes au moment de leur mort حين موتها والتي لم تمت في منامها, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil.
Donc lorsque la nuit, nous sommes pour dormir, Allah subhanahu wa ta'ala sort l'âme de nous. Lorsque le moment arrive, Allah subhanahu wa ta'ala rend l'âme dans le corps et nous nous réveillons pour continuer la vie. Mais lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné que après la sortie de cette âme-là dans ce sommeil, elle ne reviendra pas, Allah subhanahu wa ta'ala retient ça. Allah yatawaffa al-anfusa hina mawtiha. C'est pourquoi nous allons voir quelqu'un qui se couche en bonne santé, l'âme est sortie, mais l'heure est déjà arrivée. Allah subhanahu wa ta'ala lui ramène plus son âme dans son corps, il est mort. والتي لم تمت في منامها. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque l'heure n'est pas arrivée, lorsque le terme fixé pour lui n'est pas arrivé, on le ramène son âme et il continue la vie. Donc c'est ça Allah subhanahu wa ta'ala. Les musulmans parlaient de la prise de l'âme pendant le sommeil. Il y a certains des musulmans qui disent que إن الروح إذا خرج من البدن في المنام تبقى في الحياة. Lorsqu'on retire, lorsqu'on sort l'âme au cours du sommeil d'un être humain, la vie reste. Mais c'est l'âme qu'on a enlevée, qu'on a sorti. Mais la vie reste. C'est pourquoi il y a les mouvements lors de ce sommeil et il y a la respiration. On sort l'âme, mais la vie est là. La raison pour laquelle l'homme pendant le sommeil, il y a toujours des mouvements et il y a aussi la respiration. Et lorsque le moment arrive pour rendre l'âme, Allah ramène cette âme-là pour donner la chance à ce dernier de continuer de vivre. Puisqu'il y a un terme qu'Allah a fixé pour lui et le moment n'est pas arrivé. Donc on le ramène son âme, il continue la vie jusqu'à le moment où l'âme va arriver. Et le terme va arriver. Pour certains musulmans, ils disent Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas sortir l'âme du corps d'un être humain lors du sommeil. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fait partir sa conscience. Il devient inconscient lors de son sommeil. Donc tout ce qui se passe autour de lui, il ne sent pas. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait partir la conscience. Et certains musulmans disent que ça sont des situations où personne ne sait au juste ce qui se passe en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on laisse le savoir de ce qui se passe au cours du sommeil d'un être humain à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. Allah subhanahu wa ta'ala dit il retient celle à qui il a décrété la mort. Lorsque le terme arrive, lui c'est son jour de mort ou c'est sa nuit de la mort. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui ramène pas son âme. ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى, tandis qu'il renvoie les autres, donc les autres âmes, jusqu'à un terme fixé, jusqu'à le moment où Allah subhanahu wa ta'ala a fixé qu'il va terminer sa vie et il continue la vie jusqu'à la fin de sa vie. ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. Et c'est dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala dit ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم, puis il vous ressuscite afin que s'accomplisse le terme fixé. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala ramène l'âme, donc c'est comme c'est une résurrection pour toi. Tu étais mort dans le sommeil, Allah subhanahu wa ta'ala a ramené l'âme dans ton corps pour que tu continues de vivre jusqu'à le terme fixé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et en fin de compte, c'est envers Allah subhanahu wa ta'ala nous allons tous retourner. Nous allons tous retourner envers Allah subhanahu wa ta'ala. ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. Et Allah subhanahu wa ta'ala va nous informer de tout ce qu'on faisait sur cette terre. ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم. Donc ici c'est un exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne à travers le sommeil pour revenir à nous-mêmes. Pour ceux-là qui demandent la résurrection, ceux-là qui disent donc ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. La vie de ce monde n'est qu'une vie, nous dormons et on se réveille et après notre mort il n'y a même pas la résurrection. وما نحن بمبعوثين. Donc on ne sera pas ressuscité devant Allah subhanahu wa ta'ala. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Allah subhanahu wa ta'ala dit زعم الذين كفروا,
ceux qui ont le cul prétendent, on ne les ressuscitera jamais. Donc pour eux, c'est la vie terrestre. Après leur mort, il n'y en aura pas une autre vie, il n'y en aura pas la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, dit, oui, Bala wa Rabbi, par mon Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, mon créateur, la tuba'athunna, vous serez ressuscités, certes, ثم لتنبؤن بما عملتم. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala vous informera, va vous informer tout ce que vous faisiez sur cette terre-là. Tout ce que vous avez fait du bien et du mal, Allah subhanahu wa ta'ala va vous ressusciter et vous dire ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. C'est ça, لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Et ceci est une chose facile chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est pour nous dire que Allah subhanahu wa ta'ala dit de telle façon que vous dormez et vous vous réveillez, c'est de la même manière qu'un jour vous allez mourir et vous serez ressuscité devant Allah subhanahu wa ta'ala. De telle façon que tu dors, tu n'es pas sûr de te réveiller, mais te voilà te réveiller et tu rends grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, tu continues la vie. C'est de la même manière, tu meurs et tu ne crois pas à la résurrection. Un jour, tu seras ressuscité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit par ce verset. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ جُزْءًا ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Imam Ibn Mardawi a rapporté un hadith de sa chaîne, lui aussi rapporté par Al-Dahhak, lui aussi de la part d'Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas rapporta du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par le prophète dit, ma'a kulli insani malakun. Avec chaque individu, il y a un ange. Donc un ange est accompagné, un être humain est accompagné par un ange. Il a un âme lorsqu'il dort. Donc en dehors des anges qui te suivent, ils prennent note de tout ce que tu fais. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. À l'âge de puberté, Allah subhanahu wa ta'ala envoie deux anges qui t'accompagnent. Tout ce que tu dis, ils prennent note. L'un à ta droite, l'un à ta gauche. Quand tu fais du bien, celui de gauche, pardon, de la droite, prend note. Et si c'est le mal, celui de la gauche prend. Il y a un autre ange, qui est avec toi lors du sommeil. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, مع كل إنسان مرض إذا نام أخذ نفسه ويرد إليه. Donc il prend son âme et il le ramène. Donc c'est ça lui son travail. À chaque fois que tu veux dormir, cet ange-là arrive à côté de toi. Tu te couches, il sort ton âme. Lors de ton réveil arrive, il le ramène l'âme, tu te réveilles et tu continues tes activités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, فإذا أذن الله في قبض روحه. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne de prendre son âme pour la fin de sa vie, d'abord cet ange-là retient cette âme-là et il ne ramène plus l'âme-là dans le corps. Sinon, si le terme n'est pas arrivé, il va le rendre cette âme-là pour qu'il continue sa vie. Mes chers amis, mes chers frères, nous allons nous arrêter ici, Inch'Allah. Demain, nous allons continuer. On va prendre beaucoup de choses. C'est que nous avons pris, Allah subhanahu wa ta'ala, et le reste, Allah subhanahu wa ta'ala